Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Dépendamment de là où vous allez me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite. Donc, si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne ici, la première des choses que vous allez faire, s'il vous plaît, c'est donc, vous allez vous abonner. Donc, vous cliquez sur Subscribe. En plus, vous cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je poste de nouveaux vidéos. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours par rapport à l'argent. Donc, on va vous parler des 3 types de revenus. Et aussi, cette chaîne, ça s'appelle Sima Host TV. Et moi, c'est M. Sima. Je suis le propriétaire de la chaîne. Je suis le PDG de la compagnie Sima Host, qui importe directement de la Chine. On a une boutique ici sur la rue Sainte-Catherine. Donc, on a une pignon sur rue, sur l'adresse 4212 Sainte-Catherine-Est à Montréal, Québec. Le code postal, c'est bien le H1V 1X3. Et bien, le numéro du magasin, ce que vous voyez en haut là-bas, le 514-900-6447. Mon numéro personnel, c'est bien le 514-449-4821. C'est un numéro de business. Vous pouvez l'appeler à tout moment, laisser un message texto. Donc, la boutique est ouverte à partir de 5h PM jusqu'à 11h PM. On fait gros et détail. Si vous voulez des informations par rapport à l'importation de la Chine, si vous voulez importer directement de la Chine, venez me voir, on va en parler. C'est question de business. Mais aujourd'hui, je vous parle de votre argent. On va parler des 3 types de revenus. Alors, on y va? Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est par rapport aux 3 types. Donc, 3 types de revenus. Parce qu'il y a plusieurs revenus. Alors, le premier type de revenu, ça, on appelle ça le revenu linéaire. Revenu linéaire. On va expliquer c'est quoi. Deuxième type de revenu, ça c'est ce qu'on appelle le revenu récurrent. Récurrent. Et le troisième type de revenu, ça c'est le revenu passif. Revenu passif. Alors voilà le revenu linéaire, le revenu récurrent et le revenu passif. Je vais vous expliquer. Le premier type de revenu, on appelle ça le revenu récurrent. Pardon, excusez, le revenu linéaire. Donc, je répète, le premier type de revenu, on appelle ça le revenu linéaire. Avec ce type de revenu, vous devez travailler pour avoir de l'argent. Donc, ici, argent égale temps donné. C'est comme le travail. Ça, c'est pour les gens qui ont un T4. Voilà. Le revenu linéaire, ça, c'est des revenus dont on vous donne l'argent versus vous avez donné du temps. Par exemple, le T4. Avec les revenus linéaires, si vous arrêtez de travailler, l'argent arrête. Revenu linéaire, revenu récurrent et revenu passif. Alors, on va entrer dans le revenu linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les revenus linéaires, c'est les revenus du travail. OK? Alors, je vais effacer ici. On va revenir un peu plus tard sur les détails des autres types de revenus. En passant, je ne suis pas comptable. Je suis juste intelligent. Donc, moi, j'ai gagné l'intelligence financière. Et puis, cette intelligence financière-là, ça me permet de partager avec vous ce que je connais. Alors, si vous avez de l'argent que vous voulez investir, si vous avez des informations additionnelles que vous voulez savoir, je peux ne que partager ma connaissance que j'ai, mais je ne suis pas comptable, je ne suis pas planificateur financier et consort. Je suis un homme d'affaires qui est bien averti et qui connaît très bien des sujets par rapport à l'argent. Alors, c'est seulement ça ce que je peux partager avec vous, mon expérience, ma connaissance, et ça va vous permettre aussi de sortir de l'ombre. OK? Alors, comme on a enlevé cette confusion sur le chemin, alors on va continuer. Maintenant, on parle de revenus linéaires. Exemple, le travail. Le travail ici, la majorité des gens font du 9h à 5h. 9h AM à 5h PM. Il y en a d'autres qui font le manufacture. Ils vont travailler peut-être 10h PM à 6h AM. Donc à 6h le matin. Ici, vous devez donner du temps égale argent. Entre parenthèses, le symbole d'argent. Alors, dans une journée, vous travaillez 8 heures de temps. Donc, 8 heures de temps. Ici au Québec, au Canada, il faut travailler 8 heures de temps pour être rémunéré. Donc, les 8 heures de temps que vous avez travaillé, on va vous donner de l'argent. Si vous voulez avoir plus d'argent, donc, plus d'argent, vous devez travailler plus. Donc, vous devez travailler plus pour avoir plus d'argent. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Parce que les impôts vont manger peut-être entre 30% à 50% de votre argent. Ça veut dire que vous travaillez plus, mais vous avez moins d'argent. Je répète. Travail égale argent. Admettons, vous travaillez 8 heures de temps égale à X dollars. Admettons, vous travaillez pour 15 dollars l'heure. Ou bien vous travaillez pour 20 dollars l'heure. Ça, ce n'est pas tout le monde qui travaille pour 20 dollars l'heure. Ça veut dire que vous faites 20 dollars, vous multipliez par 8, ça vous donne 160 dollars. Donc, pour la journée, vous avez travaillé pour 160 dollars. Ça, c'est avant taxe. Si vous voulez travailler plus vous travaillez, plus d'argent vous allez faire dans le sens du terme. Mais dans le gain, ce que vous apportez à la maison, ça va être moins par exemple parce qu'on va vous couper 30% à 50% d'impôts. Alors, pourquoi on appelle ça revenu linéaire? Pourquoi on a donné ce nom-là de revenu linéaire? Parce que si vous arrêtez de travailler, l'argent aussi arrête d'entrer. Linéaire parce qu'il y a une ligne, ça veut dire qu'il y a une constance. Vous entrez au travail 9 h le matin, vous êtes là jusqu'à 5 h PM, vous sortez, vous avez fait votre journée. Donc peut-être au travail, on vous donne 15 minutes de pause
avant et 15 minutes après de pause. Et vous avez peut-être le lunch de 30 minutes. Maintenant, les problèmes qui se posent avec le revenu linéaire, ça demande votre présence toujours. Vous devez être là. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas payé. Vous vous absentez au travail pendant 2 semaines, vous n'êtes pas payé pendant 2 semaines. Vous vous absentez pendant 2 heures, vous n'êtes pas payé pour les 2 heures. Vous vous absentez pendant 1 an, vous n'êtes pas payé pendant le 1 an. Donc, ça c'est le pire des revenus qui existent. Les revenus linéaires, c'est le pire des revenus qui existent. Donc, T4 égale temps donné égale argent. Vous ne donnez pas du temps, vous n'aurez pas l'argent. Vous ne vous présentez pas au travail, vous n'avez pas d'argent. Donc ça, c'est vraiment le pire des revenus qui existent. Malheureusement, 97% de la population sont poignés là-dedans. 97% de la population sont poignés dans le revenu linéaire parce que c'est tout ce qu'on enseigne à l'école. Quand vous allez à l'école, de l'école primaire, vous sortez là-bas, vous allez à l'école secondaire, vous sortez de l'école secondaire, vous allez au cégep, vous sortez du cégep, vous allez à l'université, on vous enseigne comment être un bon employé. Ça veut dire comment aller gagner du revenu linéaire. Pourquoi les écoles font ça? Parce que le gouvernement a besoin de plus d'employés. Plus d'employés, plus d'impôts qu'on va couper. Donc, plus d'employés, c'est plus d'argent dans les poches du gouvernement. Malheureusement, c'est une réalité qui est là et qui restera toujours là. Parce que il y a des personnes dont leur caboche ne fonctionne pas. Quand il s'agit de finances, ils savent seulement recevoir les ordres. 3% de la population ça s'applique au Canada, ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique partout au monde. Donc, les écoles forment des employés, les gens qui vont aller travailler pour que l'État puisse percevoir des impôts. Plus de gens qui travaillent, plus d'argent dans les coffres de l'État. Malgré que, par exemple, il y a Hydro-Québec qui nous a pris 2 milliards de dollars dans les 2 ans passés. Donc, Hydro-Québec, ça c'est une vache à lait du gouvernement. Ils nous ont pris 2 milliards et plus, 2 milliards et plus d'argent qu'ils nous ont pris. On a certes payé, donc on a été certes taxé au niveau de l'électricité, mais ça c'est de l'argent qui est parti. On va essayer de vous remettre ça peut-être en baissant vos factures d'électricité ou bien en mettant un gel sur la tarification de l'électricité. Donc ça, c'est juste pour vous dire que, bon, en fait, vous travaillez, vous avez des charges à payer, vous devez payer les loyers, vous devez payer l'électricité, vous devez manger, acheter des habits, acheter de l'essence, conduire une voiture, payer les permis de conduire, et la liste continue. Donc, le revenu linéaire est fait pour les gens seulement qui n'arrivent pas à comprendre que ils ne peuvent pas aller loin avec ce type de revenu. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez un revenu linéaire? Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent dans votre poche.
C'est la première des choses. Une fois que vous n'avez pas assez d'argent dans votre poche, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher les cartes de crédit. Carte de crédit. Les cartes de crédit sont là pour amplifier le revenu linéaire. Ça veut dire que vous avez toujours cette tendance à dépenser l'argent que vous n'avez pas. Vous allez au travail, vous travaillez, admettons, 40 heures par semaine. 40 heures par semaine, ça c'est 40 heures semaine. Donc, 40 heures par semaine, vous travaillez. Avec un salaire de 20 $, parce que ce n'est pas tout le monde qui a 20 $ l'heure, mais je prends 20 $. Alors, sur 20 $ l'heure, là, vous avez travaillé 40 heures semaine, donc vous avez 800 $ par semaine. 800 $ par semaine. Parce que vous allez prendre le 2, vous le multipliez par 4, ça vous donne 8. Et le 2, 0, vous prenez le 0, vous l'ajoutez à côté de l'autre. Ça fait 800 $ semaine, ce qui va faire 1600 $ sur 2 semaines. Parce que votre paye va rentrer dans 2 semaines. Et on va dire que vous allez percevoir 3200 $ pour le mois. Maintenant, 3200 $ pour le mois. Regardez, si on vous coupe 30 à 50% d'impôts, parce que le plus vous gagnez, le plus vous devez payer. On va prendre, admettons, que vous payez l'impôt de 30%. Alors, on va faire 3200 moins 30%. Parce que si vous payez l'impôt de 50%, l'impôt de 50%, vous allez juste avoir 1600 $ parce que votre gain est divisé par 2. Alors, on va aller par exemple avec l'imposition sur les 3200 pour ceux qui gagnent 20 $ l'heure. Alors, je vais faire avec ma calculatrice. Si on prend, admettons, je vais faire ça avec mon téléphone. On prend 3200 $, on va multiplier par 30%. Donc, c'est 960 $ de moins sur votre paye. Alors, on va enlever, on va faire moins 3200. Donc, on enlève les 925. Le 960 dans les 3200, on enlève ça. Pour vous rendre la vie plus facile, on va y aller comme ça. 3200 $ multiplié par 30%, ça te donne 960 $ d'impôts que tu payes. Et maintenant, on va faire moins, donc 3200 $ moins 960, ok? 3200 $ moins 960. Donc, vous retournez à la maison par mois avec une paye de 2400 $. Alors, 2400 $, admettons vous payez un loyer de 900 $. On va prendre un loyer de 900 $. Ou bien, bon, prenons 900. « 2200 $ moins 900 $ de loyer. Il vous reste 1300 $. Bon, admettons, vous avez une voiture, par exemple, vous payez 400 $ pour la location de la voiture ou bien le paiement mensuel de votre voiture, moins 400 $. Là, il vous reste 900 $. 900 $, si on enlève peut-être 50 $ d'Internet, moins 50 $ d'Internet, il vous reste 850 $. On enlève, admettons, 30 $, disons
35 $ du téléphone. Il vous reste 815 $. On enlève le carburant, parce qu'en moyenne, le carburant, ça coûte au moins minimum 200 $. 200 $ par mois, moins 200 $. Il vous reste 615. Et si on enlève les tickets, le parking, tout ça, moins 100 $, il vous reste 515 $. 515 $, on n'a pas encore mis votre cellulaire. Admettons votre cellulaire, moins 46 $ de cellulaire, par exemple. Il vous reste 469 $. 469 $. Bon, admettons, on enlève l'argent aussi pour la télé si vous payez la télé. Moins, admettons, 30 $ pour la télé. Il vous reste 430 $. Alors, 430 $, si vous avez des enfants, ce n'est pas assez pour manger pour tout le mois. Ça, c'est juste un exemple. On ne parle pas encore que vous devez enlever un peu d'argent pour envoyer à vos proches, peut-être en Afrique, pour ceux qui envoient de l'argent. Alors, vous voyez que si on prenait en moyenne, donc si vous avez mangé mal chez vous à la maison, vous allez manger 500 $ par mois. Ça veut dire que vous avez mal mangé. Admettons, moins 500 $ pour manger, vous êtes déjà en déficit de 61 $. Alors, si vous êtes en déficit de 61 $, vous devez aller chercher plus d'argent sur la carte de crédit. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à liquider vos factures de carte de crédit à chaque mois. Et ça, on parle de quelqu'un qui a un salaire de 20 $ l'heure. Maintenant, une personne qui gagne 13 $ l'heure. Une personne qui gagne 13 $ l'heure, il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde. Quand on fait ces calculs-là, ce qui fait que l'homme doit aller travailler, la femme aussi doit quitter la maison pour aller travailler, c'est tout à fait normal, mais vous devez travailler. Mais si la femme travaille pour 13 $ l'heure et l'homme travaille pour 13 $ l'heure, vous n'êtes pas loin du 20 $ de l'heure. Alors, comme vous n'êtes pas loin de 20 $ de l'heure, là, on n'a même pas mis les habits qu'on doit acheter ou bien les amuse-gueules pour les enfants. Encore, c'est pire si vous avez des enfants parce qu'on n'a pas parlé d'autres extras. OK? Donc, ça, c'est juste pour vous dire que le revenu linéaire, c'est le pire qui existe. Et en ce moment-là, vous êtes toujours obligé d'aller chercher de l'argent sur la carte de crédit, donc vous ne sortirez jamais des dettes. Vous ne sortirez jamais des dettes. Et comme vous quittez le matin à 9 h, vous arrivez à la maison à 5 h, vous vous préparez pour manger pour le lendemain, vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. C'est pourquoi vous restez toujours pauvre. Vous conduisez une belle voiture, mais vous n'avez pas d'argent. Vous payez la maison, mais vous n'avez pas de l'argent. Donc, vous paraissez riche, mais vous n'avez rien. Et ça, c'est un problème. Donc, 97% de la population, que ce soit ici au Québec, au Canada, ou bien mondial, ils sont dans ce cercle vicieux-là, qu'on appelle le cercle des rats. Là, on n'a même pas parlé des médicaments spéciaux ou quoi que ce soit. Donc, le revenu linéaire n'est pas assez pour vivre. Mais les entreprises veulent que vous restiez là-dedans. Le gouvernement lui-même veut que vous restiez là-dedans. Bon, malheureusement, il y a les gens qui ne veulent rien savoir. Au niveau de l'éducation financière, ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas aller chercher des connaissances. L'être humain est compliqué, c'est toujours comme ça. Donc, si vous voulez sortir des 97%, vous devez aller dans le 3% de la population. C'est ici où les gens fonctionnent. Ils ont une tête qui fonctionne au niveau de l'argent. Ça veut dire que vous avez une tête qui fonctionne. Je n'insulte personne. Vous avez une tête qui fonctionne, mais ça ne fonctionne pas au niveau de l'argent. Ça veut dire que vous ne savez pas comment, vous savez comment gagner de l'argent. Vous ne savez pas comment multiplier l'argent. Vous ne savez pas comment investir de l'argent. Ça veut dire que l'argent qui va travailler pour vous. Donc, les riches, eux,
se sert de cette petite partie ici dont je vous expliquerai prochainement. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Donc, voilà, je pense que vous avez appris quelque chose. Je répète encore une fois de plus, si c'est la première fois que vous arrivez à regarder ma page Facebook, s'il vous plaît, donne-moi un like. Ça m'aide beaucoup. Donne-moi un like, s'il vous plaît. Donc, donne-moi ça parce que Facebook va me propulser dans le PIB. C'est bon pour moi, c'est bon pour le magasin. Et puis, quand vous partagez aussi avec des amis, des informations comme ça les aide. Ça les aide au moins à avoir des connaissances qui peuvent leur sortir du trou noir. Alors, si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne ou bien à ma page Facebook, donc, sur Facebook, donne-moi un like, cliquez sur follow et puis partagez la vidéo, commentez s'il vous plaît. Mais aussi, si c'est sur YouTube, abonnez-vous sur la chaîne en allant sur subscribe et aussi cliquez sur la cloche de notification. Vous serez notifié à chaque fois que je poste de nouveaux vidéos. Donc, sur cette chaîne, je répète, on parle de l'argent, on parle de l'entrepreneuriat, on parle aussi de l'importation de la Chine et surtout, on encourage les gens à devenir des travailleurs autonomes, à devenir des hommes d'affaires et à devenir aussi des investisseurs. Mais pour devenir ça, vous devez apprendre des choses. Une fois que vous apprenez, vous devez appliquer les choses que vous avez apprises. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix. Dans l'économie d'aujourd'hui, vous devez faire ce qu'on appelle l'auto-éducation. Ça, c'est l'autodidaxie. Vous vous éduquez et puis vous appliquez. OK? Et si c'est nécessaire, vous retournez pour prendre une formation dans laquelle vous pouvez avoir l'opportunité de vous propulser vous-même. Alors, je vais effacer et puis je vais passer au revenu récurrent. Et bien voilà. Donc, on va parler du deuxième type de revenu. Ça, c'est le revenu récurrent. Deuxième type de revenu. Alors, le revenu récurrent, c'est quoi le revenu récurrent? Le revenu récurrent, ça c'est un type de revenu donc, qui vous permet de faire une action. Donc, une personne qui va entretenir une action, je préfère utiliser le mot action. Et l'action que vous posez, c'est une fois. L'action, vous allez la poser une fois seulement. Et ici, ça vous génère des revenus. Ça va vous générer des revenus répétitifs. Les revenus répétitifs, c'est ce qu'on appelle des revenus récurrents. Donc, tout ce que ça veut dire, les revenus peuvent venir sous forme de par semaine, par mois, ou bien par année. Et ça, c'est chaque semaine, chaque mois, ou bien chaque année. Une personne qui pose une action une fois, et cette action-là lui génère des revenus répétitifs. Alors, je vais mettre au pluriel, par exemple. Ici, je vais donner un exemple simple. Vous abonnez par exemple un client. Un client
Et ce client-là, bon, je vais laisser d'abord tomber le client. Par exemple, je vais aller avec un exemple simple. Une personne, ça c'est moi et toi qui regarde, tu te décides, tu dis que bon, moi, avec les revenus récurrents, premièrement, ma présence est requise une fois. Ici, la présence est requise une fois. Par rapport au revenu linéaire, là où vous devez être tout le temps au travail. Mais ici, votre présence est requise une fois seulement. Vous posez un acte qui va générer de l'argent. Admettons, ça peut être l'immobilier. L'immobilier, vous mettez des locataires. Vous avez des locataires. Les locataires vont générer des revenus, vont vous payer le loyer. Ça, c'est ce qu'on appelle le revenu. Le revenu vient par semaine, par mois ou bien par année. Et dès aujourd'hui, on a une autre société qui vient de s'installer qui s'appelle Airbnb, qui te permet de louer tes biens immobiliers même avec des locations par jour. Location journalière. Donc, on parle de revenus par jour, par semaine, par mois, par année. Alors, je parle de la compagnie Airbnb. OK? Airbnb. Comme ça. C'est une compagnie qui te permet de lister ta maison et puis tu commences à louer une chambre. Si tu as une chambre, les gens peuvent venir louer la chambre par jour, par semaine, par mois, par année. Et ça te fait rentrer de l'argent tout le temps. Même si tu voyages, il y a quelqu'un qui est là pour gérer la maison pour toi, pour collectionner les loyers, ou bien les clients sont en train de payer automatiquement dans votre compte bancaire en faisant des prélèvements automatiques. Aujourd'hui, il y a les gens qui payent les loyers avec des prélèvements automatiques. Donc, ça ne nécessite pas votre présence. Vous achetez l'immobilier une fois, parce que vous ne devez pas acheter l'immobilier tout le temps. Donc, l'immobilier, vous l'achetez aujourd'hui et dans un mois, ça commence à vous générer des revenus. Donc, ça ne veut pas dire que vous achetez l'immobilier aujourd'hui et puis quand même si vous arrêtez d'acheter, le même bien que vous avez va continuer à